Quand je pense à 2025, en vrai, je me rappelle presque pas. Entre ma première année à vivre hors de mon pays d'origine, ma première année d'université qui était extrêmement intense et exigeante, la solitude, le fait de devoir m'adapter à tant de nouvelles expériences, 2025 a été une année qui était comme dénuée de couleurs. J'ai fait un burn-out. J'étais comme dissociée de ma réalité. Je vivais la plupart de mes journées en pilote automatique. Bref, je faisais tout sans vraiment être là. Les journées, elles défilaient, elles étaient identiques, elles étaient silencieuses. Métro, boulot, dodo, les mêmes trajets, les mêmes murs, les mêmes pensées. Et pourtant, mais quelle était belle cette année en vrai. Parce qu'au milieu de l'épuisement, elle m'a appris à mieux me connaître. Elle m'a forcé à ralentir, littéralement, à m'observer, à me poser les vraies questions. Elle m'a aidé à définir la vie que je voulais mener et à construire mon identité, à comprendre ce qui me nourrissait, ce qui m'éteignait. Elle m'a permis de découvrir une étincelle en moi que je ne savais même pas que j'avais en vrai. En 2025, j'ai fait mes premiers pas dans ma légende personnelle. Oui, je suis matrixée par l'alchimiste. C'est là que mon histoire a vraiment commencé. C'est là que j'ai compris que ma vie serait une aventure et pas juste une ligne droite. Donc, en 2025, j'ai douté plus que jamais, mais j'ai aussi rêvé plus que jamais. J'ai été poussée hors de ma zone de confort et j'ai évolué. Peu importe le nombre de fois où je suis tombée, je me suis toujours relevée. Donc 2025 m'a brisée, mais m'a aussi éveillée. Donc je me suis dit, pourquoi ne pas dédier la première vidéo de 2026 aux erreurs, aux victoires et aux leçons de 2025. Bonne année à vous. Bonjour mes Marvels, un nouveau jour, une nouvelle vidéo où on reste marvelous. Bonne année! Bienvenue en 2026, c'est la première vidéo de 2026. Bref, j'ai rien à dire. Bienvenue dans les Marvelous Vlogs, cette première saison des Marvelous Vlogs. Donc ouais, bienvenue. Wow, putain. Gosh. Est-ce que je vous ai expliqué ce que c'est que les Marvelous Vlogs? Non, je vous ai pas expliqué ce que c'était. Vous voyez Lena Situation là? Elle fait ses vlogs d'août. J'ai trop aimé le concept. Et dites-vous que je viens à peine de connaître Lena Situation. Je l'ai connue après la saison 9 des vlogs d'août. Mais comment ça se fait? Mais pourquoi j'ai jamais connu avant? Mais je l'aime trop cette femme, j'aime trop ce qu'elle propose. Et ce qui paraît, c'est la dernière saison. Et je me suis dit, mais putain. Oh, attendez, on toque à ma porte. Donc, comme je disais... Yeah, ma chambre a bazardé. Ouh, est-ce qu'on pourrait voir? Bon, c'est pas grave. Comme je disais, j'ai trop aimé le principe. Et elle a dit que non, c'est la dernière saison. Je suis en mode, putain, j'ai pas pu vivre cette expérience. What do you mean? Like, j'avais trop la rage, frère. J'avais vraiment trop la rage. Et ça aurait grave une influenceuse que j'aurais tellement aimé quand j'étais plus jeune. Bon, je suis toujours jeune, mais quand j'étais encore plus jeune, tu vois pas. Putain, ça m'énerve. J'étais en mode, dernière saison. Mais qu'est-ce que je vais faire? Mais le principe de documenter sa vie à fond pendant une période spécifique de l'année, ça m'avait trop plu. Et j'ai dit, mais attends. Pourquoi je peux pas faire ma page? Hein? Pourquoi je peux pas? Hein? Je peux, techniquement. Mais il y a quoi dedans? Et j'étais en mode, ok, moi aussi je vais faire mes vlogs d'août. Et j'étais en mode, août c'est bien, mais c'est pas le mois qui me représente en vrai. C'est pas, genre c'est bien parce que c'est l'été et tout, mais c'est pas un mois qui me représente vraiment. J'étais en mode, juin? Mais non, j'aime août. Mais il manque quelque chose. Et donc j'ai pensé. Et j'ai pensé. Et je me suis dit, mais attendez.
janvier? Mais qu'est-ce que je suis bête ou quoi? Genre, janvier? Janvier, c'est un des mois les plus importants de l'année, littéralement, pour moi personnellement et pour le monde entier. Genre, janvier, il y a la nouvelle année, il y a les nouvelles résolutions, New Year, New Me. Genre, c'est la phase où les gens sont encore à fond dans leurs objectifs, mais c'est le mois parfait. Et en plus, en janvier, je suis née à une date hyper spéciale de janvier. Devinez laquelle? C'est genre la plus populaire au monde. Vous avez pensé au 1er janvier? Nah, c'est pas ça, je suis née le 2. C'est quoi cette dame fou là, genre, pourquoi je suis née le 2, genre? Bref, parlons même pas de ma date d'anniversaire, genre, je l'aime pas, mais je vais apprendre à l'aimer, vous inquiétez pas. Mais bref, janvier, donc, c'est une date là où on devient une nouvelle personne, et moi, littéralement, je deviens une nouvelle personne parce que j'entre dans un nouvel âge. J'ai 1 an de plus. Le 2 janvier, genre littéralement dans le début de l'année, j'étais en mode mais c'est parfait pour me montrer une transformation et pour montrer tout ce que j'applique pour me transformer en cette nouvelle année. Donc je me suis dit ok, fais que toca m'apporte là, frère, donc on m'apporte 10 000 fois par jour là. Oh, j'ouvre la fenêtre, je sais pas si ça se voit, genre est-ce que je brille un peu plus. Les lèvres sont sèches frère. Vaseline. Ouais c'est bien. Bref, j'ai oublié ce qu'il disait, c'est pas possible. Il disait même quoi? Et donc, en résumé, c'est quoi? Les Marvelous Vlogs, c'est des vidéos que je posterai en janvier et en août. 15 vidéos en janvier et je sais pas combien de vidéos en août où je documenterai mon évolution. Ouais, en gros, c'est ça. Hein. C'est pas pourquoi j'ai bavardé pour rien, genre. Donc, maintenant que vous connaissez ce que c'est que les Marvelous Vlogs, je vous dis... Bienvenue dans les Marvelous Vlogs, saison 1, partie 1. Et la première étape, c'est bien évidemment d'aller manger parce que j'ai faim et j'ai l'impression que je vais tomber évanouie dans quelques secondes, mais c'est pas grave. Mais comme je vous aime tellement, je vais vous dire la première erreur et la première leçon que j'ai appris de 2025. La première erreur, c'est dire oui à tout. Confondre gentillesse et disponibilité. Juste be available. Je disais oui à tout parce que bon, j'étais dans un nouveau pays. Et bref, en vrai, les services me dérangeaient pas. Mais l'accumulation de ces services, chaque jour, on te demande fais ci, fais ça, fais ci, fais ça. Et après, tu vois clairement que tu n'es pas apprécié. Non, tu vois clairement que premièrement, on n'apprécie pas tes efforts. Deuxièmement, on est en train de te prendre pour une conne. Troisièmement, toi aussi, tu es en train d'agir comme une conne. Ça fait une surcharge mentale et ça fait qu'après, je sais pas, tu as du... Comment on dit resentment? Tu as de la rancune envers la personne. Déjà, premièrement, mentalement, tu es KO, tu es fatigué, tu as donné tellement de ton énergie à des personnes qui ne le méritaient pas. Et ça fait que tu es mentalement fatigué, tu as de la rancœur envers ces personnes. Et aussi, par association, tu détestes même tout leur environnement. Genre, par association, tu les aimes pas. Et genre, tu fais que rejeter des énergies négatives. Bref, ça te met dans le négatif et tu mets les autres aussi dans le négatif. Et vraiment, voilà quoi. Donc, la leçon numéro 1, c'est apprendre à dire non. Bon, c'est un début parce que j'ai pas encore maîtrisé cette leçon. Mais commencer à apprendre à dire non. Dire non, c'est simplement imposer ses limites. C'est se choisir nous-mêmes avant les autres. Ça veut pas dire qu'on est méchante. Ça veut pas dire qu'on est égoïste. Non. C'est vraiment, ça fait partie de notre discipline. Apprendre à garder notre énergie pour nous-mêmes la plupart du temps. Ça dérange pas de faire quelques services et tout, de temps en temps. Mais de là à ce que ça empiète sur ton bien-être et sur le temps que tu as avec toi-même et sur l'énergie que tu as avec toi-même, là, c'est là que ça commence à ne pas être bien. Donc, imposer des limites, apprendre à dire non pour garder notre énergie, conserver notre énergie pour nous-mêmes. Voilà, c'est vraiment une des leçons les plus importantes que j'ai apprises de 2025. Je me suis rendu compte que j'ai fini genre 20 minutes en avance de ma to-do list. Donc, pendant ces 20 minutes, je vais vous dire ma deuxième erreur et leçon que j'ai appris en 2025, qui est vivre dans ma tête. J'ai une imagination... on dit ça comment? Une imagination en haut là. Genre vraiment, genre j'imagine tellement genre... Comment on appelle daydream? Comment on dit daydream? Genre
rêver, rêvasser. Je pense que c'est ça, non? Le mot rêvasser, je rêvasse tellement. Et il y a des fois où je rêvasse tellement que j'oublie même que je suis dans cette réalité. Je sais pas si... I'm a maladaptive daydreamer. Je sais pas si vous voyez un peu ce que j'ai. J'espère qu'il y a d'autres personnes qui sont comme ça parce que ça me montre que je suis pas folle. Mais il y a des fois, je suis tellement dans ma tête que j'oublie même le présent. Et ça, c'est pas bien. Même si oui, j'ai une imagination sans limite et tout, ouais, mais trop de quelque chose n'est pas bien et du coup ça fait que ça me causait de l'anxiété, ça me causait de l'insatisfaction avec ma vie actuelle et j'utilisais un peu mon imagination et ma tête comme un échappatoire. Et ça, c'est pas bien, je trouve ça que c'est pas bien. Donc, les leçons que j'ai apprises, c'est que tu ne peux pas créer ton futur de rêve en fuyant le présent. C'est en s'ancrant dans le présent et en décidant intentionnellement de comment on va vivre ce présent qu'on peut manifester notre futur de rêve. Et voilà quoi. C'est la leçon numéro 2 que j'ai apprise en 2025. Voilà, j'ai pas beaucoup parlé parce que la leçon numéro 1 là, il y a encore le feu dans mon cœur. Donc c'est pour ça que j'ai beaucoup parlé. Mais là, je suis tranquille. Donc oui, arrêtons de vivre dans notre tête et vivons dans le présent. On ne peut pas débuter la nouvelle année 2026 avec une chambre qui ressemble à ça. What? Donc, la première étape de notre journée, c'est de ranger cette chambre. Et comme je vous aime bien, pendant que je range la chambre, je vais vous dire les leçons numéro... Attends, c'est combien là? C'est quelle leçon? C'est 4? Non, c'est 3 et 4. Ouais, je pense que c'est 3 et 4. Je vais vous dire les leçons numéro 3 et 4. Du coup, là, je vais ranger la tête. Comment on appelle ça, là? C'est la tête, non? Bon, le truc, c'est de mon lit. Et en attendant, je vais vous dire la 3e leçon de 2025. La 3e leçon de 2025, c'est le fait de prioriser la quantité à la qualité en termes d'amitié et de connexion. C'est-à-dire que 2025, j'étais extrêmement sociale parce que, voilà, quoi, moi, je suis tranquille, genre je parle aux gens tranquille comme ça. Mais comme le lycée c'est fini, j'ai plus mon groupe d'amis que j'avais avant, ben j'avais pas ce groupe des amitiés fortes. J'avais beaucoup d'amitiés de surface. Genre j'en avais pas des amitiés fortes avec qui je me sens vraiment bien, avec qui des amitiés qui me stimulent, qui me... tu vois, des vraies amitiés, des amitiés profondes. Et ça, c'était très nocif pour ma santé mentale. Pourquoi? Parce que moi, je suis une personne extravertie. Et contrairement à ce qu'on pense, contrairement à ce qu'on pense, les personnes extraverties, c'est pas des gens qui parlent à tout le monde, à n'importe qui et tout. Et voilà, comme ils parlent à tout le monde, genre leurs batteries sociales sont toujours à 100%. Non, archi pas. En fait, je pense que c'est des personnes qui prennent leur énergie et ils rechargent leur batterie sociale avec des interactions, avec des interactions profondes avec des interactions profondes avec des gens. Et donc, ça fait que moi, comme j'étais en manque de ces interactions que avant j'avais tout le temps, du coup, ça fait que je ne savais même pas que j'en avais besoin vu que je les avais tout le temps. Et du coup, voilà quoi, je savais même pas. Maintenant, comme j'étais dans ce manque, j'avais que des amitiés de surface. Genre vraiment, je parlais à beaucoup de gens sans vraiment m'ouvrir à beaucoup de gens. Ben, ça fait que j'étais tout le temps fatiguée. C'est-à-dire que même quand j'étais entourée, je me sentais seule. Même quand j'avais des activités et tout, genre je me sentais pas bien, je me sentais pas rechargée et tout. Genre j'étais tout le temps genre fatiguée. Et donc la leçon de 2025, le numéro 3, c'est la qualité est bien meilleure que la quantité. Mieux vaut avoir 1, 2 ou 3 amis, mais tu sais que c'est ton groupe sûr. Ton groupe sûr que 10 000 amis, être entouré de 10 000 personnes, 10 000 amis avec qui tu ne ressens rien, qui ne te font rien ressentir intérieurement, qui ne te stimulent pas, avec qui tu ne peux pas avoir de relations profondes, des connexions profondes et tout. Bon, même si c'est pas la chambre la plus rangée, la mieux rangée au monde, je pense que c'est quand même une évolution. Donc tout ce qui me reste à faire, c'est balayer ma chambre. Qu'est-ce que ça me fait là? Wesh. Tout ce qui me reste à faire,
c'est balayer ma chambre parce que je sais pas si vous arrivez à voir, mais il y a des cheveux partout. Parce que je me suis lavé les cheveux il y a 2 semaines. Non, pas que ça raconte il y a 2 semaines, il y a 3 jours. Et ceux qui ont les cheveux crépus, vous savez, quand on se lave les cheveux là, c'est un combat. Donc, pendant que je balaye ma chambre, je vous dirai la 4e leçon de 2025. Bon, l'erreur que j'ai faite en 2025, c'est de vouloir tout changer en même temps. C'est-à-dire que je dis tout changer en même temps. Vous voyez, l'euphorie de la nouvelle année, on est là en mode « Ouais, cette année, je vais à la salle. » Bon, je suis jamais allé dans une salle de ma vie, hein, mais vous voyez quoi. Genre, j'aurai des meilleures notes. Ma confiance en moi, je l'augmente comme ça. Tout en même temps, on change. C'est-à-dire que hier, tu étais en train de brain rot dans ton lit et tout d'un coup, tu penses que tu vas te lever un jour et, je sais pas, genre réviser 3 heures de temps, aller à la salle 90 minutes. C'est pas 75 hard ici, mon frère. C'est genre vraiment vouloir tout changer en même temps. Et vous savez ce qui se passe, comme d'habitude. Après une semaine, bon, une semaine c'est même beaucoup, hein. Après quelques jours, on est là, on est retourné à la case départ. Et je pense même encore en bas, encore plus en bas que la case départ. On est à la case, bon, on était à 0. Là, on est reparti. Non, on est arrivé à -2. Parce que là, ça a complètement détruit notre confiance en nous. Contrairement, genre, on doute maintenant de nos aptitudes à changer. Bref, il n'y a que des trucs négatifs quand on veut tout changer en même temps. Et donc, c'est une erreur à ne pas faire. La vie, pour évoluer, c'est en phase. Donc, leçon 2025, c'est... Ah putain, c'est quoi la leçon? La simplicité est meilleure que l'intensité. Ouais. Non, j'ai un peu des doutes sur cette leçon. Je pense là que... Bon. La leçon, ne pas vouloir tout changer en même temps. Ouais. Ça, c'est bien. Ça, c'est simple. Ne pas vouloir tout changer en même temps. Il y a rien qui transpire même. Fait chaud, frère. Mais je pense que là, j'ai fini. Je pense que oui. Attendez, je vous montrerai ça. Le sol parfaitement clean. Mon lit est bien fait. Oh là là, oh là là, oh là là. Bref, j'ai fini. Enfin, vous voyez, là, ça me met déjà dans un bon mood pour la nouvelle année. Là, mon esprit est libéré, délivré. Vous voyez, donc là, si je peux vous conseiller un truc à faire, la première chose à faire en 2026, c'est d'arranger votre chambre. Genre, ça ouvre votre esprit, ça ouvre votre âme. L'âme du monde. C'est bon, je suis en train de lire L'Alchimiste ces temps-ci, je suis matrixé, frère. La 5e erreur de 2025, c'était d'attendre la clarté avant d'agir. C'est-à-dire que genre j'attendais la motivation, une idée plus claire, je sais pas, genre le bon moment pour faire la chose, alors que non. Le bon moment n'existe pas. Vraiment, c'est quand tu agis que c'est le bon moment. Et du coup, ça a causé de la culpabilité. Ah, pourquoi tu fuis? Mais pourquoi ils ont peur comme ça, là? Je vous jure, je les m'appelle pas. Genre, ils viennent de naître, j'étais même pas là quand ils étaient... Bref, le bon moment, n'hésitez pas, c'est quand on agit qu'on gagne de la clarté. Et du coup, ça fait que le fait de tout le temps vouloir suranalyser les choses, ça cause de la culpabilité, du retard. Et donc, ça détruit encore notre confiance en soi parce que j'ai une image. Elle est suffisante pour déjà faire l'action, mais je vais pas la faire parce que je sais pas. Peut-être je suis une perfectionniste, peut-être j'ai peur. I don't know why. Donc, c'est même pour ça que j'ai décidé de faire les Marvelous Vlogs. C'est parce qu'en fait, c'était un challenge qui me forçait juste à poster, peu importe. Genre, que ce soit parfait ou pas, ça me forçait juste à poster et à vlogger et à filmer. Voilà, quoi. Parce que le matin, je me rappelle que ce matin, genre, j'étais dans mon lit comme ça à regarder le plafond. Parce que je trouvais pas le courage d'allumer ma caméra pour filmer parce que genre, je ne voyais pas ça comme parfait. Alors que non. Dès que j'ai commencé à filmer, je me dis, waouh, en fait, c'est trop bien, alors, je suis dans le mood, là. Et du coup, j'ai filmé, et du coup, voilà, c'est là que je suis en train de faire cette vidéo. Et donc, poster 15 vidéos en un mois, je pense que ça va bien marcher pour me forcer à être plus dans l'action que dans l'imagination.
Mais bref, la leçon, c'est l'action amène la clarté. Mieux vaut une action imparfaite qu'un plan parfait. Oh. Mieux vaut une action imparfaite qu'une planification parfaite. Leçon numéro 5. Oh non, il a vomi! Oh! Ils ont vomi. Ils sont trop mignons, ils ont trop peur. Oh. En fait, quand ils sont nés, j'étais pas là. Du coup, ça fait qu'ils me connaissent pas. Allez, venez. Est-ce que je peux attraper un? Ah, mais n'ayez pas peur, vous aussi. En fait, ils ont pas l'habitude du contact humain, c'est pour ça. Est-ce que je peux juste pas attraper un comme ça là? Ça va peut-être le traumatiser pendant genre 10 secondes, mais en vrai, après quand il va voir que je lui fais des câlinous, il va m'aimer. Je suis en train de lire L'Alchimiste, un livre incroyable, vraiment. Ce livre est juste incroyable, je recommande à n'importe qui, genre c'est trop bien, genre c'est trop inspirant et tout. Je suis ouais, putain, comment un être humain a pu écrire un livre comme ça, genre c'est fou. Et donc je vais vous dire la dernière leçon de 2025 qui est éviter l'inconfort. Que ça compte la dernière leçon. La dernière erreur que j'ai faite en 2025 et la leçon que j'en tire, c'est éviter l'inconfort. En vrai, la paresse, la procrastination et toutes ces émotions-là, tous ces trucs qu'on ressent, est-ce que c'est vraiment de la procrastination ou c'est juste qu'on a peur? Est-ce que c'est juste qu'on a peur d'aller dans une zone inconnue, hors de notre zone de confort, qu'on ne maîtrise pas? Et donc, c'est pour ça que notre corps nous pousse à entre guillemets, se protéger, parce que c'est pas de la protection, mais c'est plus de l'auto-sabotage. Mais bref, vous voyez ou pas? À chaque fois qu'on ressent de l'inconfort, en vrai, c'est un peu un point de croissance. C'est vraiment, tu sais que quand tu ressens de l'inconfort, c'est que tu sais que ouais. C'est-à-dire que là, soit je reviens, je retourne à la personne que j'étais avant dans ma zone de confort, soit j'évolue, soit je pousse et je deviens meilleur. Et donc, la plupart du temps, je revenais à la personne que j'étais avant, genre je me bridais, je revenais en arrière. Mais il y a beaucoup de fois où je me suis quand même avancée, mais bref, la plupart du temps de revenir en arrière, que ce soit en scrollant, que ce soit en dormant, que ce soit en procrastinant, en laissant mes objectifs, bref, ce genre d'actions qu'on pense qu'on fait elles sont innocentes et tout, mais en fait non, c'est juste une manière que notre corps a de nous empêcher de sortir vers l'inconnu. Et malheureusement, des fois, il faut juste ne pas écouter son corps et juste fucking go, you know. Aller de l'avant, forcer, et on verra que même si ça fait mal, même si c'était bizarre, même si c'était inconfortable, c'était tellement fulfilling, genre épanouissant. C'est tellement épanouissant, on en a tellement à apprendre. Même si on rate après, genre je sais pas si c'est une vidéo que tu avais peur de poster et que tu décides de la poster et qu'elle floppe. Même si elle a floppé, c'est quand même une leçon, genre c'est quand même épanouissant, genre ça t'épanouit, ça te remplit de quelque chose. Et voilà quoi. Donc ouais, n'ayons pas peur de l'échec. Enfin l'échec c'est quoi? Genre on est jeune, on a le temps d'échouer. Genre tu m'aurais dit t'as 60 ans, ok. Mais non frère, t'es jeune, t'as le temps d'échouer. T'es même dans ta phase où tu dois échouer au maximum pour apprendre le maximum de leçons, genre. C'est littéralement ça. Donc la leçon de l'année, la leçon 6, la dernière leçon, c'est je sais pas. L'inconfort est temporaire, mais le regret dure à jamais. Leçon numéro 6. Très belle leçon et très bonne manière de finir ces leçons de 2025. Mais en 2025, on n'a pas seulement fait des erreurs, on a aussi des petites victoires, des petits wins que je vais vous expliquer après avoir fini ma pause, parce que là je suis fatiguée, je suis en train de lire mon livre, je suis fatiguée. Vous me voyez, je suis couchée là. Je vais vous l'expliquer après ça et après avoir mangé, parce que je commence un peu à avoir faim. Bon appétit et bonne pause.
fois par jour, j'allume mon téléphone pour voir si quelqu'un m'a pas envoyé un message. Et bien évidemment, comme j'ai pas d'amis, j'ai pas reçu de message. Mais j'ai vu une notification que j'avais mis il y a 1 an. Et genre, c'est celle-ci. Attention, vous pouvez voir. Vous pouvez voir, fouet. En tout cas, ça dit genre voir la vidéo que j'avais filmée il y a 1 an pour maintenant. Et du coup, je vais la voir. Ça me fait bizarre, genre une vidéo d'il y a 1 an. Oh! J'ai oublié ce que je disais. J'ai oublié ce que j'allais dire là-bas, mais bref. Ça c'est une bonne tradition. Je pense que je vais encore faire une vidéo pour moi dans 1 an. Ouais, ça j'aime bien. J'aime bien cette tradition, donc je vais encore en refaire une. Pas aujourd'hui, mais demain. Allez, je vais aller la voir. Je suis posée dans mon lit et je vais voir les vidéos que je m'étais faites il y a 1 an. Bon, il y a 11 mois parce que je les ai faites le 11 février, mais c'est pas grave. Ah, ok. Je regarde en plus. Maintenant que j'ai vu ma vidéo de moi il y a 1 an, même si j'ai pas... Je me rends compte à quel point j'ai évolué. Parce qu'en vrai, j'ai littéralement commencé cette année où ça, à quel point je n'ai pas évolué. Mais genre, le fait de me voir il y a 1 an et je me dis, waouh, il y a certains de mes désirs qui sont quand même devenus vrais. Genre, vous savez, il y a 1 an, je me disais, j'ai littéralement dit la phrase genre, ah, j'espère que j'aurai une nouvelle caméra cette année. Et je l'ai littéralement eu. Et genre, juste le fait de voir qu'il y a des trucs que je désirais avant et maintenant ils sont quand même devenus vrais. Ou soit ils sont en chemin, genre je les ai quand même commencé. Je sais pas, ça me rend émotionnel. Like, it makes me emotional. Like, hey! Et je me rends compte à quel point, genre, mon self-concept, ma perception de moi à cette époque était horrible, frère. Genre, je suis en train de me démonter, genre, en vidéo, genre, vraiment, mais... C'est triste, mais... Elle s'est définitivement améliorée, mais genre, oh! Tout le temps, j'étais, genre, vraiment, une des choses que je dis le plus dans cette vidéo, c'était en mode, oh, je suis pas disciplinée, j'en ai marre de moi et tout et tout. Ça a pas trop changé, mais ça au moins, ça s'est amélioré. Genre là, maintenant, je me vois plus comme une personne qui n'est pas disciplinée, je me vois comme une personne qui est chaud-froid. Genre, il y a des fois, j'ai des phases. Donc là, c'est déjà une évolution, parce que, genre, des fois, je suis disciplinée et tout. Mais non, je me vois plus comme une personne que, même si j'abandonne, je vais toujours me relever et je vais toujours réussir. Parce que c'est vraiment ça qui a marqué ma fin d'année 2025, genre. À chaque fois que je commençais un truc, peut-être que j'aurais une phase pendant genre 3 jours, je fais rien et tout, mais après, je me relevais toujours et tout. Donc, vraiment, là, mon self-concept, ouais, c'est amélioré. C'est amélioré. J'aime bien. Applaudissons. Faites des vidéos pour votre future self, pour votre vous du futur. Et faites-vous des lettres. Je vais me faire à partir de maintenant, je vais me faire des lettres et des vidéos. Genre, c'est trop bien. C'est vraiment trop bien. Genre, c'est bien de voir là où on était à une certaine époque. Genre, je sais pas, ça... Et de voir comment on a amélioré, genre, ça fait un truc. Genre, ça fait vraiment un truc. Ah, je vous conseille vraiment de le faire. Vous voyez ce moment où vous dites, allez, je vais juste me coucher après, bam, 3 heures après, ben, j'ai fait une sieste et je suis dedans là. Bref, là il pleut, vous pouvez l'entendre, et vraiment je fais une très bonne sieste. Est-ce que je regrette? Non, en vrai non. Enfin, si je dormais pas, j'allais faire quoi de ma journée? J'ai le temps, mais en vrai j'ai fait une bonne sieste. Première sieste de l'année! Ah! La première sieste de l'année! Waouh! Comme vous l'avez compris, j'ai dit la dernière leçon de 2025 que j'ai apprise. Parce que j'en avais 6. Mais maintenant, 2025, c'est pas seulement des erreurs et tout. Il y a aussi des victoires. Et comme je viens de finir le livre L'Alchimiste, je me sens inspirée. Et donc, je vais vous dire toutes les wins de 2025. Donc là, j'ai un devoir à faire. Un devoir d'économie que j'avais complètement oublié. On m'a rappelé ça, genre vraiment, j'avais oublié l'existence de ce devoir parce que je suis en vacances. Pour moi, je profite, genre payer quoi. Et du coup, je vais le faire. Et avant de le faire, ben, je vais vous dire ma première victoire de 2025. Avant que je ne fasse mon devoir d'économie, je vais vous dire les 2 premières victoires de 2026. La première, c'est une grande
conscience de moi-même. C'est-à-dire que, ouais, j'ai procrastiné, ouais, j'ai vécu... bref, ouais, cette année était bizarre. Mais au moins, j'étais conscient, par exemple, de mes schémas de procrastination, de mes schémas de suranalyse, des schémas de sabotage de moi-même. Et tu vois, le fait d'être conscient déjà, c'est déjà la première étape pour les changer. Et ça fait que, du coup, non seulement j'ai gagné une grande conscience de moi-même, de pourquoi j'agis comme ça. Genre, par exemple, avant, j'aurais juste dit que, ouais, j'ai procrastiné sur une vidéo YouTube parce que j'avais la flemme. Ou des excuses bêtes comme ça, des excuses bidons. Mais aujourd'hui, je peux vous dire, par exemple, que, bah non, c'est parce que j'avais peur, comme je suis perfectionniste, j'avais envie que cette vidéo était parfaite et ça m'a genre paralysée. Et c'est pour ça que je procrastine et je pousse ça à demain. Et vous voyez, donc c'est déjà une évolution. Et le simple fait de pouvoir diagnostiquer ce problème, mais on va pouvoir évoluer. Ça permet que dans un futur, je sais maintenant ce qu'il faut que je fasse et je vais pouvoir évoluer. Donc c'est très bien. Et non seulement je sais aussi ce qui me draine et ce qui me nourrit en termes d'énergie. Bref, j'ai gagné une très grande conscience de moi-même et ça, je suis fière. Applaudissez! La deuxième victoire de 2025, c'est que j'ai commencé, et encore, je tiens bien à mettre ça en griffe, commencer à apprendre à être avec moi-même. Comme je vous l'ai dit, genre, c'était ma première année seule. J'avais pas d'amis, j'avais pas ce groupe d'amis avec qui que j'avais avant. Ce sorte de safety net, genre ce filet de sécurité, mes parents et tout. Bref, c'était moi contre le monde en fait. Bon, bien évidemment, il y a toujours mes parents et tous mes anciens amis, mais ils étaient plus là. Alors, je ressentais plus leur présence comme avant. Genre, c'était vraiment moi contre le monde. Et c'était difficile. Je me suis sentie extrêmement seule. Je me suis sentie... Genre, je sentais que j'avais plus d'être. Genre, parce que en dehors de ces amitiés que j'avais, en dehors de ces relations que j'avais, ben, moi-même, j'étais personne. Et c'était bizarre, c'était très bizarre. Ça veut dire que la plupart de la journée, je la vivais en tant que personne. Mais j'ai appris, j'ai grandi, j'ai commencé à développer cette identité. J'ai commencé à construire un peu cette indépendance émotionnelle. Je commençais à me motiver moi-même. Je commençais à me suffire moi-même. C'est-à-dire que ma compagnie, moi seule, me suffisait. Parce que bien évidemment, j'ai plus d'amis. Genre vraiment, c'est un des gros trucs de 2025 qui m'a le plus impacté, c'est que j'ai plus d'amis. En fait, pas que j'ai plus d'amis, mais j'ai plus ce groupe d'amis, vous voyez. Donc, le groupe d'amis s'est dispersé. T'en as ceux qui sont en prépa, ceux qui sont dans d'autres continents, d'autres villes, voilà quoi. Chacun fait sa légende personnelle. Bon, excusez-moi, je suis matrixée par l'alchimiste. Mais voilà quoi. Chacun est devant sa légende personnelle. Bref, plus personne n'a le temps de personne. Et voilà, on vit plus dans les mêmes villes et tout. Et ben, je me suis sentie seule. Je me suis sentie extrêmement seule. Et voilà, j'ai parlé même de quoi? Il me suis embrouillée. Putain, je me suis embrouillée. Mais, même si je me suis sentie seule et que c'était très inconfortable, j'ai quand même pu apprendre, du coup, à rester avec moi-même. J'ai pu apprendre à me connaître. J'ai pu apprendre à apprendre ce que j'aimais, ce que j'aimais pas. Je me suis découvert des hobbies. Bref, j'ai créé ma personnalité, quoi. Vous voyez, j'ai créé ma personnalité, mon identité en dehors de ces relations qui avant me définissaient entièrement. Et vraiment, je sais pas, genre, avant, on m'aurait dit, ah, t'aimes faire quoi? Bah, je sais pas. Mais maintenant, vu que je passais genre 8 heures de mon temps à l'école et qu'après, bah, j'allais dormir. Mais là, ah, t'aimes faire quoi? Ah, j'aime faire du scrapbooking. Ah, j'aime lire. Ah, j'aime bien le développement personnel et tout. J'aime bien dessiner. J'aime bien faire la pâtisserie. Vous voyez quoi? Vous voyez quoi? Et genre, je sors. Genre, quand je sors. Je vais au parc. Je vais à des on appelle ça des friperies. Des trucs comme ça. Genre, je sors et... Genre, je sais pas, genre, je profite vraiment de ma personne. Même si c'est pas encore parfait. Même si c'est pas encore suffisant pour recharger mes batteries entièrement. Je sais que ça, dans un futur proche, ce sera. Mais genre, c'est pas assez suffisant pour recharger mes batteries. Mais en vrai, c'est déjà un début. Et je suis très fière de moi. Je suis très, 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 très fière de moi. Donc, applaudissons encore une fois. Faisons mon devoir d'économie.
La victoire numéro 3 de 2025. Non, la victoire ou la win? Le win numéro 3 de 2025, c'est le discernement énergétique. Je pense que je l'ai dit, j'y ai fait allusion plusieurs fois durant cette vidéo, mais le fait de savoir ce qui me draine... Ah, ok. Bref, le fait de savoir ce qui me draine et ce qui me nourrit en termes d'énergie, reconnaître les choses qui m'épuisent et qui m'énergisent. Bref, vous avez capté un peu. Et genre, voilà quoi, le fait de savoir prendre, quand est-ce qu'il faut prendre une pause, prendre du recul ou de faire un reset. Ouais, voilà. Parce que avant, par exemple, imaginons je suis dans une mauvaise phase mentale. Et que, genre, je sais pas, ça fait 3 jours que je suis pas sortie de chez moi et tout. Genre, avant, je ne serais même pas capable d'identifier que déjà je suis mentalement dans une mauvaise phase. Alors que là, je peux dire que, ah ouais, là, je me sens pas bien. Ça fait 3 jours que je suis en train de pourrir, littéralement pourrir dans ma chambre, où je suis en train d'hiberner dans ma maison. Pourquoi? Peut-être que c'est parce que je me suis trop donné, genre j'ai trop donné, du coup là je suis fatiguée, vraiment j'ai fait un burn-out et tout. Et bah du coup, vas-y, je vais me faire un petit reset le lendemain comme ça pour, rééquilibrer mon énergie et tout. Mais donc ça, c'est vraiment une victoire. Allons manger. Pendant que je vous dis la suite, je vais vous dire, je vais aller manger. La suite des victoires, c'est les limites. Même si elles sont imparfaites, j'ai quand même pu imposer mes premières limites. C'est-à-dire que je vais arrêter de me justifier. Genre, je vous dois rien, je ne dois rien à personne. Je vais arrêter de me justifier parce que je ne suis pas née avec vous. Genre, quand je suis née là, moi je suis née seule. Et moi seule. J'ai pas besoin de me justifier sur oh, pourquoi tu fais ci, pourquoi tu fais ça, pourquoi tu agis de cette manière. Non, il n'y a rien de ça. Je le fais parce que c'est bien pour ma santé. Ah putain, il y avait un lézard. Oh, gosh. Il y a un lézard. Oh. Bon, j'ai appelé quelqu'un qui allait tuer le lézard, mais je vais faire la suite. Donc, je disais les limites, donc j'ai plus besoin de me justifier sur pourquoi je fais des choses, pourquoi j'ai envie de faire des choses. Et je les fais parce que j'ai envie, parce qu'elles sont bien pour moi. Et si le fait que toi tu sois dans mon énergie ou ce que tu me demandes ou je sais pas quoi, prend de mon énergie et est clairement nocif pour moi, que ce soit mentalement ou énergie, en termes de temps, en termes de mental, en termes d'énergie, ben là j'aurais plus genre 70 à 80% du temps, bon, c'est un peu beaucoup. 60% du temps, en vrai, je vais dire non. Même si c'est pas parfait, c'est déjà un début. Non, même pas 60. En vrai, 40% du temps, je vais dire non. Et donc, comme vous voyez, c'est pas parfait, mais c'est déjà un début. Parce que voilà quoi, il y a tout un début. Rome ne s'est pas construit en un jour. Il faut débuter quelque part. Et du coup, déjà, le fait de savoir imposer des limites, même si elles ne sont pas parfaites. Maintenant que j'ai fini le livre, ça faisait genre une semaine que je le lisais, j'ai rien à faire. Je me sens vide. Genre là, j'ai regardé, ça fait genre 5 minutes que je regarde le mur. J'ai rien à faire. Et donc je me dis, là, je pense que je vais faire un calendrier de janvier. Si moi j'ai rien à faire, j'ai rien à faire. Le reste des victoires de 2025, il y a ma maturité en termes de relations. C'est-à-dire quoi? Vraiment, je cherche plus à parler à tout le monde. Je cherche plus la popularité ou whatever. Genre, en vrai, je m'en fous. Je veux juste mon groupe d'amis avec qui je me sens bien et tout. Genre, je cherche plus les trucs superficiels. Je pense que mes standards ont évolué. Parce qu'avant, genre, j'étais très dans les conversations qui... Ça avait pas de but. Genre, je maintenais des relations, genre, d'apparence. Ça avait pas de but. Et ces relations n'avaient aucun sens. Quand je dis relation, c'est genre amitié. Hein. Genre, faut pas penser que, on vous connaît. Mais bref, ces relations n'avaient genre aucun sens. Genre, et c'était inutile. Et je pense que 2026, j'ai tout fait. À la fin de 2027, j'ai tout filtré. J'ai juste arrêté. Je dis, vas-y. Frère, c'est mieux, on se parle plus. Parce que vraiment, ça sert à rien. Ça sert à rien qu'on se parle. Toi et moi, on se parle, ça change rien dans ma vie. Genre, je me rappelle même pas de qui t'es. Je me rappelle même pas de ton nom, frère. Bref, et maintenant, là, je cherche vraiment plus de la résonance. Des gens avec qui... des gens qui partagent mes valeurs. Vous voyez, non? Des gens qui vont me stimuler, que ce soit intellectuellement ou émotionnellement. Voilà, quoi. Des gens avec qui, quand je parle, j'ai l'impression que je suis meilleure. Hein? Ben voilà, hein.
avant que je ne commence mon coloriage, je vais vous dire la 6e victoire de 2025, qui est en fait un début d'ancrage dans le présent. Et je dis bien début. Parce que par exemple, je vais moins vivre dans ma tête, moins vivre dans le futur, on va dire. Je vais par exemple reconnaître les petits moments de la journée parce que j'ai commencé cette habitude là où genre chaque jour je dis 3 moments qui m'ont marqué, que ce soit des moments au hasard comme oh le ciel est beau, ou je sais pas, oh il y a une fleur, oh ça veut dire que c'est un bon signe et tout. Et voilà quoi, et peut-être même par exemple féliciter, apprécier mes efforts, même les petites croissances, les petites améliorations, comme par exemple là où je reconnais qu'il y a un début d'ancrage, un début de vie dans le présent. Voilà quoi, c'est déjà une évolution parce qu'il y a un an, j'aurais même pas été consciente de cette petite amélioration. Mais non, voilà, là, je me concentre beaucoup plus sur le présent, ce qui est devant moi et j'apprécie beaucoup plus. Et donc, ça a fait que, je sais pas, la vie elle devient un peu plus magique de jour en jour. Genre, quand chaque jour, tu te concentres et tu fais l'effort de remarquer ces petites choses qui rendent, je sais pas, la journée un peu nice, ça ajoute la magie en vrai dans tes yeux. C'est une habitude qui est très bien, que je pense que je vais continuer. Pas que je pense, je vais continuer en 2026. Elle est très bien. Ouais, je vous conseille vraiment à tous, genre, tout au long de la journée, remarquer les petites choses belles, les petites choses bien et donner une signification à ces choses. Genre, je sais pas, il y avait une fois, genre, je marchais et j'ai vu un gars avec les cheveux colorés. Bref, un look atypique là, les cheveux genre vert, violet et tout. Et j'étais en mode, ah, waouh! Ça, c'est la preuve que dans un futur proche, moi, j'aurai le courage de vivre ma vie sans mettre d'importance à ce que les autres pensent de moi. Vous voyez comment c'est con? Non, le gars a juste une teinture, mais j'ai dit, waouh, sa teinture est très belle, sa teinture est très tape à l'œil, genre vraiment ça cogne ton œil. Et vous voyez pas? Là, vous voyez, genre comme ça, ça sort de l'ordinaire, je dis, ah ok, ça c'est un signe. Et j'ai pas les signes de l'univers, les signes du monde, non, les signes de Dieu, l'âme du monde. C'est l'alchimiste, maman. Je suis matrixée par ce livre. Je pense que je vais encore le relire. L'alchimiste? Ah non, c'est trop bien. Mais bref, remarquez les petits moments, vivez dans le présent. Et voilà quoi, c'est une des victoires. Donc j'ai commencé à vivre dans le présent. Et je suis sûre qu'en 2026, je vivrai totalement, en tout cas à 90% du temps, dans le présent. Bon, on dirait qu'une enfant de 4 ans l'a fait, mais c'est ok. Hein? Au moins, j'ai essayé. Et toi, tu fais quoi dans ton lit, frère? Arrête. Putain, jugeons plus en 2026, là. Mon art, c'est de la créativité. Vous pouvez pas comprendre. Vous pouvez pas comprendre, en fait. C'est beau. C'est beau, c'est bien fait. Je vais faire les petites fleurs, là, le jardinage, et après, c'est bon. J'ai fini. Bon, j'ai eu la flemme de continuer le calendrier, je vais le faire demain. Mais voici la dernière victoire et la plus importante de cette année 2025. Et c'est ma résilience. C'est-à-dire que même dans la solitude, même dans la fatigue, même en me sentant en retard avec toutes ces émotions négatives, ces émotions nouvelles, toutes ces expériences que j'ai vécues, j'ai continué de réfléchir, j'ai continué de rêver, j'ai continué de revenir à moi-même. Même quand j'abandonnais, je revenais à moi-même et ça fait qu'à la fin, je ne me suis pas abandonnée. J'ai pas abandonné mon travail intérieur. Vraiment, c'est la plus grande, la victoire la plus importante de 2025. Et donc, pour célébrer celle-ci, nous allons prendre un petit verre. Ne vous inquiétez pas, hein, c'est du bissap ou du foléré. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est du jus d'hibiscus. Et pendant que je prends ce verre, je vais vous dire le mot de l'année que je veux. Donc, c'est basically le mot que je veux que cette année. Hein? C'est le mot que je veux. C'est le mot qui représentera cette année. Et donc, ce mot est. Ancré.
Ancrer, ça veut dire quoi? Au sens littéral, c'est genre poser. Vous voyez les bateaux là? C'est une encre qu'on met dans le sol là, la mer pour empêcher les bateaux de chavirer, de dériver. Et donc, ça permet de rester stable même quand la mer elle bouge. Et donc, ce que ancrer veut dire pour moi, c'est dire moins de suranalyse, plus de présence, revenir au moment présent, ne plus dépendre de l'extérieur pour aller bien, se sentir stable. Vraiment, c'est la plus importante, se sentir stable, même dans le flou. Agir en cohérence, donc avec la personne que je deviens, faire des choix alignés, pas impulsifs. Et voilà, ralentir sans culpabiliser, construire donc sans se précipiter. Bref, ouais quoi, ancrer. Et donc, voici la coupe de renouveau. Donc, aujourd'hui, je dis à cette nouvelle année et à la version de moi que je choisis de devenir. Tchin 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 tchin. Et donc, je vous dis à demain parce que je filme tous les 2 jours. Bonne nuit! Oh, elle est sucrée, frère. Ah! Non. Non, si. Non. Ah, c'est sucré, frère. Ah. Je filme ou pas? Ouais. C'est mon anniversaire! Oh. Bah, je sais pas. C'est pas un jour si spécial que ça, en vrai, genre. C'est le problème, c'est ça le problème à être né juste après les fêtes, genre. Genre, hier, c'était le 1er janvier, mais aujourd'hui, j'ai rien à faire. Mais bref, mes parents m'ont dit joyeux anniversaire à minuit. Ils sont venus à ma chambre toquer pour chanter à ma porte. Je vais vous mettre une vidéo là. Et joyeux anniversaire! C'était c'est toi, tu me souhaites joyeux anniversaire par le téléphone. Joyeux Je sais pas ce que je vais te faire de cette journée. Je crois que je vais aller au restaurant avec ma maman. Parce que chaque année, on va toujours au restaurant. Et à part ça, bah voilà. Hein. Je crois que je vais aller aussi acheter quelques livres à la Fnac. S'ils ont. Parce que voilà quoi. Et yeah. Bon. Allons nous laver. Comme c'est mon anniversaire, on va quand même faire une coiffure un peu plus potable. Parce que frère. Au cas où vous n'arrivez pas à le voir, il transpire, man. Ouais, je vais crêper, c'est pas facile aussi, hein, mais bon, je vais faire un petit. Comment on appelle ça là même? Chignon, mais genre en bas, genre low bun, je crois que c'est ça, non? Bref, je fais un truc comme ça. Et voilà, simple et efficace. Mes cheveux sont faits. Outfit of the day. L'outfit de l'anniversaire. Excusez-moi, hein, je vous ai complètement oublié pendant genre 2 heures. Il est quelle heure là même? Attendez voir l'heure. Il est 13h, je vous ai complètement oublié. En fait, c'est parce que mes trucs téléchargeaient, genre mes trucs pour le montage, ça téléchargeait. Et du coup là, je vais faire le montage sur CapCut pour la première fois. C'est pas un très bon timing, découvrir comment utiliser CapCut sur l'ordinateur alors que je dois poster demain. Mais je pense que je vais réussir. Ouais. Travaillons. Votre histoire est réalisée, votre montage vidéo. Et pour réaliser votre montage vidéo, la première chose que
Ça fait à peu près 10 minutes, 15 minutes que j'utilise CapCut sur mon ordinateur. En fait, je sais pas si j'ai envie de m'ouvrir le crâne ou j'ai envie de dire en vrai c'est un coup de génie. Parce que je sais pas si c'est simple ou c'est compliqué. Genre, je sais pas si c'est compliqué parce que j'ai pas l'habitude ou si c'est juste compliqué ou compliqué. Parce que là, j'ai envie de m'ouvrir le crâne en fait. Là, j'ai envie de lancer mon ordinateur derrière moi là. Mais c'est juste parce que j'ai pas l'habitude, je pense. Je pense que si ce mois-ci j'utilise vraiment, je pense que normalement ça va. J'espère. Bon, j'ai mal au crâne, du coup j'ai arrêté mon montage. Je vais continuer le soir, mais là je vais chez mes... Soit je vais à la Fnac, soit je vais chez mes grands-parents, vu que c'est mon anniversaire. Donc oui, allons-y. Le jus de betterave avec la carotte. Avec le gingembre et le citron. C'est un poison que tu fais ou... Un poison. C'est pas le poison. Pourquoi tu fais ça? C'est pour mamie? On dit non. Pidgin, du coup. No, that's not. I'm not filming. I'm filming the fruit. You like come up on the food. Say something. Actually, today we are celebrating Maria New. Yes. Today is her birthday. I'm very happy. You can see I'm already celebrating with fried rice and some salad with some fried meat. Yes. So it's a good day. Yes. So I'm just waiting for some champomy to take it down so that I'll have a good digestion. Okay. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Let me start with who? Maman est déjà partie là? D'accord. La nouvelle sérieuse. La nouvelle heureuse. Heureuse. D'accord. Oh. Bon, j'arrête. Mais il a commencé.
Je suis rentrée. J'ai passé une très bonne journée. On m'a offert des cadeaux. Bon, moi-même, je me suis acheté des cadeaux avec leur argent. Et bref, et ensuite, je suis allée chez mes grands-parents. Comme vous l'avez vu. Bon, j'ai pas trop filmé parce que, je sais pas. C'était le deuxième jour, genre. Le premier jour, c'était long. Après, j'avais trop la flemme. Donc, j'ai pas trop filmé. Donc, je suis allée chez mes grands-parents. Après, on est allé au restaurant. Moi, de base, je venais prendre mes grands-parents. On devait seulement être 4. Je ne sais pas comment on s'est retrouvés. On était 10 à la fin. Mais bon, c'était une très belle journée et tout. Je vais vous montrer les livres que je me suis achetés. Bon, comme je suis maintenant matrixée par l'alchimiste et que vraiment c'était un livre incroyable, ben, j'ai acheté d'autres livres de... Il s'appelle même comment? Paulo Coelho. Donc j'ai acheté ça. Le pèlerin de Compostelle. J'ai acheté Brida. Parce qu'à ce qui paraît, c'est une femme. Donc, ouais. J'ai acheté The Spanish Love Deception. Et, bon, ma maman m'a acheté un livre. Un coach nommé Jésus. Bref. C'est une maman africaine, hein. Dès qu'elle a vu Jésus, elle a dit, oui, je dois t'acheter ça. Mais bon, en tout cas, ma journée est finie. C'est la fin du premier épisode des Marvelous Vlogs. J'ai pas encore fait le montage. Je dois faire le montage pour demain. Je sais pas si je vais réussir à poster demain. Mais bref. En tout cas, je vous dis au revoir. Vivez pleinement, rêvez sans limite et restez marvelous. Bye!